Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment organiser un anniversaire sur le thème d'Harry Potter. Je vous explique tout de A à Z. Je vais vous montrer les invitations, la décoration, les animations, les gâteaux et boissons, les déguisements et les cadeaux des invités. Pour les invitations, j'ai acheté un kit de papeterie Harry Potter, des tickets du Poudlard Express ainsi que de la cire rouge et un tampon de Poudlard. Dans le kit papeterie, on retrouve des feuilles anciennes style parchemin avec l'écusson de Poudlard. Et il y a également les enveloppes avec l'écusson de Poudlard au dos. Pour le texte, je me suis inspirée de la lettre officielle d'Harry et je l'ai personnalisée pour chaque enfant. J'ai également écrit l'adresse sur l'enveloppe, comme dans le film, en changeant le nom. Après avoir mis l'invitation et un ticket du Poudlard Express, je vais pouvoir fermer l'enveloppe en la scellant avec de la cire. Pour cela, j'ai allumé un bâton de cire rouge et après quelques secondes, la cire chauffe et coule sur l'enveloppe. J'attends d'avoir la bonne quantité de cire pour pouvoir y poser mon tampon. Une fois le tampon posé sur la cire, je le laisse quelques secondes en appuyant légèrement dessus. Pour terminer, j'ai appliqué une poudre dorée sur la cire pour donner du relief et le résultat est vraiment topissime. Voilà les invitations terminées, il n'y a plus qu'à les distribuer. Pour la décoration, j'ai acheté 3 grandes bâches avec des décors de salle de classe ainsi qu'un décor de grande salle. J'ai également acheté une 4e bâche que j'ai coupée en deux pour pouvoir la scotcher sur mon portail et obtenir un effet mur qui s'ouvre comme le quai numéro 9 3/4. J'ai également prévu des ballons pour réaliser une arche aux couleurs de Poudlard. Pour la table, je l'ai faite sur mesure en bois ainsi que 2 grands bancs. Je les ai ensuite lasurés en chêne foncé. Pour ma table, j'ai voulu reprendre les couleurs de Gryffondor, c'est-à-dire du rouge et de l'or. J'ai donc dressé un chemin de table rouge au centre de la table. J'ai ajouté des assiettes, des couverts et des gobelets couleur or, des serviettes rouges avec le porte-serviette de Gryffondor, des porte-gâteaux couleur or, des chandeliers et j'ai également rajouté des perles d'eau or et transparent et, pour finir, quelques petites paillettes. Pour mes rondes serviettes, j'ai personnalisé le blason de Gryffondor avec les prénoms des invités. J'ai ensuite découpé les côtés et je les ai plastifiés. Ensuite, je suis venue couper tout autour du blason en laissant 2 grandes languettes sur chaque côté. J'ai ensuite coupé une entaille de bas en haut et de haut en bas pour que les 2 languettes viennent s'emboîter. Et on obtient ensuite un joli rond de serviette. Pour exposer une jolie décoration, j'ai lasuré des cagettes, toujours en chêne foncé, et je les ai fixées entre elles pour plus de solidité. J'ai acheté une cage, j'y ai ajouté Hedwige, et on obtient un bel élément de décoration, parfait dans le thème Harry Potter. Pour la mandragore, il y a beaucoup de tutos pour en réaliser une soi-même, mais vu que j'avais pas trop envie de me casser la tête, j'ai acheté une plante Ikea qui ressemble beaucoup. Je l'ai mise dans un pot en terre cuite et j'y ai collé une étiquette de mandragore. Le résultat est très sympa, sans prise de tête. Pour le reste de la déco, j'ai utilisé des livres anciens, des chaudrons et quelques éléments de décoration. On n'oublie pas de rajouter quelques bougies ainsi que des bougies chauffe-plat pour donner une atmosphère chaleureuse à la décoration.
On reste dans les bougies avec des chandelles qui vont être suspendues dans les airs pour reproduire les chandelles de la grande salle. Pour cela, il suffit d'accrocher du fil de pêche autour de la flamme et de l'accrocher au plafond, ou dans mon cas, sur la structure d'une tonnelle. J'ai prévu 4 animations. Il va y avoir la fameuse répartition du choix-peau, la création d'une baguette magique, une chasse au trésor spéciale sorcier et un cours de potions. Pour la cérémonie du choix-peau, j'ai prévu un petit tabouret dans la même couleur que la table et les cagettes. J'y pose le fameux choix-peau et j'ai aussi préparé un parchemin avec la liste des enfants qui vont être appelés chacun leur tour. Pour créer sa propre baguette, on a besoin d'argile ultra légère couleur chocolat, ainsi que de pics en bois d'une trentaine de centimètres. L'argile ultra légère est très facile à modeler, elle est parfaite pour des enfants, elle ne colle pas et elle ne salit pas les doigts. On commence donc à modeler un grand et fin boudin pour y déposer notre pic à l'intérieur et refermer par-dessus. Le pic en fait va servir de structure entre guillemets de la baguette. Une fois que la baguette est bien arrondie de partout, je vais rajouter un autre petit boudin pour le manche de la baguette. Avec un cure-dent, j'ajoute quelques petits effets et je finis avec quelques motifs imitation bois sur le long de la baguette. Il faut plusieurs heures pour que la baguette sèche, elle va devenir très légère et très facile à manier pour les enfants. Pour la chasse au trésor, j'ai acheté un kit tout prêt sur Amazon. C'est un livre avec l'histoire à raconter aux enfants, les énigmes, le code pour le trésor et les petits diplômes. Pour la préparation, il suffit de découper chaque énigme et d'y inscrire au dos l'indice pour trouver la prochaine énigme. Pour la cachette du trésor, j'ai opté pour un faux livre où j'ai collé le code secret sur le dessus que les enfants devront compléter et à l'intérieur, j'y ai mis des petits chocolats. Pour la quatrième et dernière activité, j'ai prévu un cours de potions. Au préalable, j'ai acheté 2 kits de potions où j'ai pu essayer toutes les expériences et donc sélectionner les meilleures à réaliser le jour J. J'ai également prévu des petites fioles et des tubes à essai pour que chaque enfant reparte avec leurs potions. Il y a une super potion à réaliser qui n'est pas dans les kits. En fait, il suffit de mettre dans une fiole ou un tube à essai des petites décos, des sequins, des perles ou encore des paillettes, d'y ajouter de l'eau et une petite cuillère de poudre de neige artificielle et le résultat est vraiment très sympa. Plus on met de la poudre et plus le décor se gèle et au contraire, si on met un petit peu moins de poudre, le décor bouge toujours dans l'eau mais il est légèrement gelé.
Il y a aussi l'expérience La densité des liquides qui est sympa à réaliser avec du liquide vaisselle, de l'eau colorée et de l'huile. Pour les expériences collectives, la potion gelée est très facile à réaliser. Il suffit de mettre de l'eau, du colorant et de la poudre de neige et l'eau se gèle instantanément. Pour les gâteaux, j'ai voulu en proposer plusieurs pour reproduire le festin comme dans la grande salle. J'en ai confectionné 2, toujours aux couleurs de Gryffondor, et pour le reste, je les ai achetés tout près. Pour les boissons, j'ai récupéré des bouteilles de vin avec une forme originale, un peu en forme de grosse fiole. J'ai également acheté des étiquettes style ancienne que j'ai collées sur chaque bouteille. J'ai ensuite rempli les bouteilles avec des jus de fruits aux saveurs différentes pour proposer un panachage de couleurs. J'ai également acheté des bouteilles de bière et j'ai collé par-dessus une étiquette de bière au beurre pour aller parfaitement dans le thème de Harry Potter. Qui dit Harry Potter dit forcément Dumbledore. J'ai trouvé un joli déguisement de ce dernier sur internet. J'ai juste modifié la longueur de la robe et de la cape. On n'oublie pas la perruque, la barbe, les lunettes et la fameuse baguette. Le professeur McGonagall sera elle aussi bien présente à l'anniversaire avec sa cape vert émeraude, sa broche, son chapeau et sa baguette. Pour les enfants, pas de surprise, c'est évidemment le déguisement de Harry Potter qui l'emporte avec la cape Gryffondor, la chemise blanche, la cravate Gryffondor et le pantalon noir. Et même bébé a le droit à son déguisement de Gryffondor. Pour chaque anniversaire, j'aime bien offrir des petits cadeaux aux invités et évidemment toujours dans le thème de l'anniversaire. Pour commencer, j'ai imprimé le prénom de l'enfant avec la police Harry Potter ainsi qu'un dessin de Harry et ses amis. J'ai pris des jeux sur internet, j'en ai modifié certains pour vraiment proposer uniquement des jeux sur le thème de Harry Potter. J'ai également créé mes propres jeux avec des images en rapport avec le monde de la sorcellerie, où l'enfant doit écrire le mot dans les cases correspondantes pour trouver un prénom mystère, qui sera celui de l'enfant qui fête son anniversaire. Et j'en ai fait un deuxième où cette fois-ci le prénom mystère est celui de l'enfant invité. Une fois toutes les impressions faites, je passe à l'assemblage. Pour cela, j'ai plié toutes les feuilles en deux et j'ai agrafé tous les petits jeux avec la couverture. En plus du livre de jeu, il y aura un stylo plume d'or, une paire de lunettes et une boîte de Bertie Crochu. Tout ça bien au chaud dans un joli sac et fait carte du maraudeur. Après quelques heures d'installation, voilà le résultat de la décoration sur le thème Harry Potter.
Et voilà la décoration de nuit où les lumières créent une atmosphère vraiment magique. Pour les animations, la cérémonie du choix-peau a beaucoup plu aux enfants. Les baguettes ont eu un beau succès, tout autant que les potions magiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vous voulez voir la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!